À votre avis, sur quelle base on fabrique un moteur de voiture? Une bombe. Que ce soit dans une Ferrari ou une 206, le principe est exactement le même, on fait tout péter. On se sert d'une explosion dans un cylindre pour projeter un engrenage qui tourne pour faire avancer une caisse en tôle avec des gens dedans. Dit comme ça paraît hyper singesque. Normal, j'ai ultra vulgarisé le truc. Maintenant, le problème, c'est que cette explosion, elle provoque des flammes qui brûlent. Oui, bon, merci. C'est un peu le principe, j'ai envie de te dire. Et même si normalement elle reste enfermée, parfois on en voit quelques-unes s'échapper du pot d'échappement. Voire même il est possible de les faire sortir volontairement. Et comme l'homme a toujours été un débile qui privilégie les trucs jolis et impressionnant à sa propre sécurité, aujourd'hui, on va s'en servir. On va voir comment faire pour provoquer ces flammes, comment réaliser des explosions dans l'échappement en plus du moteur, et surtout comment le faire sur sa propre bagnole. Aujourd'hui, on pousse ces fameuses explosions et on va apprendre à faire un joli feu d'artifice à 20 cm du sol. Pour commencer, on va apprendre comment se forment les flammes à la sortie de l'échappement. Si tu bombardes sévère, ton échappement va commencer à être bouillant. Jusque-là, normal. À origine, ça tourne vite, donc ça chauffe, bref, ok. Mais toujours si tu bombardes, tu injectes énormément d'essence dans tes cylindres, et tout ne brûle pas. Donc ça sort par la soupape d'échappement, et ça se retrouve dans les tuyaux d'échappement du coup. On a de l'essence qui bout dans ces fameux tubes là, des gaz arrivent à pleine vitesse pour la pousser à la sortie, et le combo essence sur un truc brûlant, plus les gaz d'échappement, et surtout contact avec l'oxygène ambiant, bah comme c'est un liquide inflammable, ça prend feu. Sauf que même si tu bombardes sévère, toutes les bagnoles ne le font pas. Et heureusement, sinon nos routes ressembleraient à un barbecue en fait. La raison à ça, il y a plusieurs trucs. Déjà, il faut mine de rien un peu de puissance d'injection. C'est-à-dire que si une Aventador a plus de facilité à faire des flammes que ta C1, c'est parce que l'Aventador est capable d'injecter plus de 30 litres sur 100 km. Et là je te parle d'un usage en ville, même pas sur circuit. En général, une voiture classique ne dépasse jamais 8-10 litres même en bombardant sa mère. Et puis imaginons que malgré le peu de puissance, t'arrives à obtenir de l'essence dans ton échappement. Maintenant, faut pas qu'il se perde. Parce que ouais, l'essence ça peut se perdre dans ton échappement comme un gamin au Leclerc. Il peut se perdre dans le catalyseur, le filtre à particules, dans les silencieux. Il y a vraiment beaucoup d'obstacles qui peuvent bloquer les fameuses flammes. Le secret des Aventador ou autres GTR, c'est déjà leur moteur, mais c'est surtout leur ligne. Des gros full tubes, ça veut dire une ligne sans aucun obstacle, bien droit, on se met au point mort et on matraque la pédale de droite. Et là pour le show c'est formidable. Les voitures capables de vraies flammes sont rares, on a l'habitude de les voir sur un écran. Sauf que dans une vidéo ça retransmet pas le bruit au bon volume, ça retransmet pas l'odeur, la chaleur que ça dégage non plus. Puis il y a plein de variantes, couplez vos flammes au son de votre moteur, au tuning de votre voiture, bref les possibilités elles sont infinies. Vous pouvez aussi les coupler avec une autre option dans le même esprit, le pop and bang. C'est des grosses détonations quand vous décélérez, viennent à la base des voitures de rallye. En fait, elles avaient besoin de contrer un gros problème, le turbolag. Le turbo, c'est une turbine qui se sert des gaz d'échappement pour s'activer et se mettre à fournir plus d'air au moteur pour des combustions plus grosses, et donc plus de puissance. Sauf que pour fonctionner, il a besoin que des gaz d'échappement passent. Donc pour ça, il faut commencer par faire tourner le moteur sans son aide, et il s'activera après. Et ce moment-là, c'est le turbolag. Quand le turbo n'est pas encore chargé et que la puissance arrive pas tout de suite quand on appuie. En compétition, c'est une grosse perte de temps, et c'est comme ça qu'on a inventé l'anti-lag. C'est un système qui va injecter un peu d'essence dans les cylindres de manière à garder une activité dans le moteur et du coup produire des gaz qui vont faire continuellement tourner le turbo, plus de turbolag. Sauf que l'essence en question doit bien brûler quelque part après et du coup ça va exploser dans l'échappement, ce qui provoque les détonations. On a le pop and bang. Alors attention, l'anti-lag va très fortement défoncer votre turbo et votre moteur. Comme ça vous savez. Ah et aussi ça pollue plus, bref c'est pas foufou. Mais en vrai, ça plus les flammes, couplez-moi ça à une belle ligne titane apparente bleutée, on est parfait. Maintenant on va voir comment le faire sur sa bagnole, mais petit disclaimer, je n'encourage personne à faire ce que je vais présenter, je suis pas mécanicien, il y a des erreurs qui peuvent glisser, cette vidéo représente pas un tuto, je fais juste ça à titre de divertissement en tant que passionné. Fin de la parenthèse, maintenant on va rigoler. Alors pour commencer, les flammes, comme on l'a vu, il nous faut une ligne bien droite, donc on décatalyse l'échappement, c'est-à-dire qu'on retire le système anti-pollution. Oui c'est illégal, mais là on est juste là pour imaginer, on n'est pas là pour le faire. On peut le scier et y ressouder un tube pour remplacer, ça peut se faire si votre catalyseur est droit, mais souvent il est en descente, donc faut pouvoir courber le tuyau, c'est chiant. Dans ces cas-là, on va privilégier un décatalyseur déjà tout fait, c'est comme un tube qu'on aurait soudé, mais c'est plus propre, il n'y a plus qu'à l'installer. On va faire pareil pour le filtre à particules s'il y en a un, c'est un autre système anti-pollution, et tant qu'on y est, les silencieux. En général, ils sont très accessibles sous la voiture, et surtout, ils sont droits. Donc là, on va pouvoir se contenter de souder un tube à la place, ça fera l'affaire. Si là, ça fait pas de flamme, j'ai une solution miraculeuse qui marche à tous les coups pour vous. À quelques centimètres des sorties, on va percer un petit trou, faire un tarot, et on va visser des bougies. Ouais, vous pouvez trouver sur internet des kits pour monter des bougies
qui s'enflamme au contact des gaz qui sortent. Le résultat est assuré sur les moteurs essence si c'est bien installé. On peut même aller encore plus loin et faire des coloris avec les flammes. Ouais, on va utiliser des gels à feu, c'est des sortes de pâtes qu'on va appliquer à l'intérieur de nos sorties d'échappement qui vont colorer les flammes. Maintenant qu'on sait faire des flammes parfaites, on va pouvoir voir pour le pop and bang. Là, ça se complique. Il va falloir passer par un préparateur automobile pour qu'il installe une nouvelle cartographie spéciale pop and bang. La nouvelle carto va indiquer au moteur de continuer à ajouter de l'essence après la décélération comme on l'a vu tout à l'heure. De ce côté, on n'aura rien à faire, juste payer le préparateur. À moins que tu sois en capacité de faire la carto toi-même, à ce moment-là, apprends-moi par pitié. On a les flammes, on a mis la pâte pour la couleur, on a le pop and bang, mais il nous manque un dernier truc. Grâce à la pâte, on a les flammes de couleur, il nous faut un échappement de couleur. En général, les échappements sont faits en inox, c'est pas trop cher, ça résiste bien aux chaleurs et surtout ça ne rouille pas. Maintenant, on peut aussi mettre du titane. Le titane c'est trop bien, déjà c'est ultra léger, on parle de presque 2 fois moins lourd. Ça résiste tout pareil à la chaleur, ça rouille pas non plus. Le problème du titane c'est le coût, c'est environ 10 fois plus cher que l'inox. Mais si je vous parle du titane, c'est pas pour son prix. On a dit qu'aujourd'hui on était là pour imaginer. Déjà, on a dit que c'était hyper léger, mais surtout, si vous le faites cramer, il change de couleur. En fonction de la température et du temps, il peut passer du violet au vert comme au bleu. Pour être plus précis, vous pouvez aussi colorer votre titane par anodisation. C'est assez technique, donc pour faire gros, c'est un traitement électrochimique qui change la couleur de la surface du titane. Voilà. Pour ça, il faut le plonger dans un bain d'électrolyte et vous avez la couleur en fonction de la tension appliquée. D'ailleurs, c'est le plus souvent utilisé dans le domaine médical pour différencier les implants. Et voilà, on a nos flammes de couleur qui explosent dans un échappement en titane coloré. Juste, on a un dernier problème. Tout ça, ça fonctionne que sur les voitures essence, non? Et sur un diesel, comment on fait? Déjà, faut savoir si ce carburant peut prendre feu parce que sa composition est très différente de l'essence. Vous savez quoi? On va carrément essayer. Ça devrait suffire. Maintenant, faut payer. Alors, j'incite personne à faire ce que je vais faire. J'aurais kiffé vous dire, ouais, je suis professionnel et tout, t'inquiète pas du tout. C'est ma connerie, vraiment, même si ça fait rien, ne le refaites pas, on sait jamais. On s'est quand même un peu équipé, on s'est mis à un endroit où il y a personne, sur des graviers. J'ai prévu un extincteur au cas où. On est au bord d'un lac et tout, si jamais ça flambe. Refaites pas ça en vrai. Ok, on va commencer par verser un peu de diesel qu'on a été chercher tout à l'heure dans un bol. Oh, comment ça sent le mazout, sans le mazout. Et là je suis super con, en fait j'ai pas d'allumette, j'ai juste un petit briquet avec une gaufre et un sucre qui parle. Du coup ce que je vais faire c'est que je pense que je vais prendre un bout du script et on va le déchirer. En vrai premier degré j'ai un peu peur. Normalement ça flambe pas hein, mais on va le savoir tout de suite. Hein. On va y mettre le feu. Voilà, donc là on a le feu. Et vous voyez, bah ça s'éteint en fait. En vrai on remarque que le feu, regarde, il prend un peu tu vois, en surface il prend, mais quand tu le plonges après c'est mort. Si je mets juste à la surface, pas du tout, ça prend pas. Donc le diesel ne prend pas feu. J'ai pas dit que le diesel éteignait le feu. Attention, allez pas éteindre votre feu de forêt avec un jerrycan de gasoil, ça marchera pas. Par contre, en tout cas, ça ne prend pas feu. Mais du coup, on en arrive à la conclusion que si le diesel ne brûle pas, bah ça sera pareil dans l'échappement. Et ça c'est dommage, car je viens juste d'acheter une BMW diesel. Cependant, ça ne m'empêchera pas de faire du tuning dessus et plein de conneries avec. J'ai déjà tourné quelques vidéos avec cette voiture, donc abonnez-vous pour pas les louper. Moi je vous dis qu'un petit mazout comme ça peut être encore plus drôle que certaines essences. Vous avez maintenant toutes les clés pour un beau tuning. Partagez-moi vos expériences en commentaire si vous avez déjà fait des trucs comme ça sur votre bagnole. Et puis la bise. Pas plus de 15 € parce que YouTube ça paye pas assez encore. Oh putain.